Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. À la une, ce samedi, pas de réouverture finalement pour l'aéroport de Nouméa. Les vols commerciaux devaient reprendre ce lundi, mais la structure reste fermée jusqu'à nouvel ordre, indique le Haut Commissariat. Et les premières pénuries se font ressentir après 2 semaines de crise, que cela soit pour l'alimentation ou le carburant. Vous allez le voir, les stocks s'épuisent très vite. Alban Lucien et nos équipes sur place. Faire la queue des heures durant devant les boulangeries, c'est devenu une habitude depuis 3 semaines à Nouméa. Mais ce jour-là, plus de baguettes, à la place seulement du pain de mie ou des viennoiseries. On va se contenter de ce qu'il y a que de ce qui reste, quoi. On ne peut pas faire autrement aussi. En temps normal, plus de 1000 baguettes sortent d'ici quotidiennement. Mais ce jour-là, le stock de farine blanche est épuisé. La raison, les usines alentours à l'arrêt qui ne sont plus en capacité de fournir leurs clients. Il y a du blé, il y a de la farine, mais il n'y a pas de continuité dans leur travail au niveau de la minoterie. Et il n'y a pas de personnes pour mettre en sac et en livraison. La minoterie, en fait, est totalement bloquée parce qu'ils considèrent que le site n'est pas sécurisé pour le personnel. Réapprovisionnement nécessaire aussi dans les stations-service. Fabienne attend depuis 5 h du matin dans l'espoir de récupérer l'une de ses précieuses bonbonnes. Moi, je suis venue jusque-là. Depuis le matin de bonne heure, je suis déjà là. Bon, vous êtes équipée, vous avez la petite chaise pour Ah oui, équipée, oui, voilà, c'est ça. C'est comme ça, les mémés. Cette station-service n'avait pas été livrée depuis 3 semaines. Mais la livraison du jour ne suffira pas. Premiers arrivés, premiers servis. Et pour cela, c'est un soulagement. On va faire 2-3 jours que nous, on était en train d'attendre le gaz. Et du coup, on démie à Païta jusqu'à là, Faubourg. Comment vous êtes débrouillé pendant ces 3 jours? On a fait feu de bois. Puis voilà, on a pris les chaises à la maison brûlées. 280 bouteilles de gaz ont été livrées dans 5 stations-service de l'agglomération de Nouméa ce vendredi. Les points de dépôt espèrent une nouvelle livraison lundi. En bref, près d'1,5 tonne de cocaïne saisie au sud-est de la Martinique. Un navire de pêche sans pavillon intercepté par la Marine nationale. 3e saisie en 3 semaines pour la frégate de surveillance Ventose. Et alors que dans l'Hexagone, l'été peine à pointer le bout de son nez, il fait chaud, très chaud en Guadeloupe. Les températures sont même anormalement élevées depuis 1 an. Marilyn Plaisir, Ludovic Guédu. 1 an déjà qu'il n'en finit pas d'affoler le thermomètre. Et déjà la première vague de chaleur, 1 mois plus tôt que l'an passé. Depuis quelques jours, le mercure redescend, mais pas vraiment pour vous. On le ressent, on transpire, on est chez soi, on trouve que c'est insupportable, on change de pièce, on va dans la clim, donc on se doute bien qu'il y a un souci. C'est épouvantable, l'air des fois est suffocant, on sent bien qu'il y a une brume, il n'y a pas une journée qui passe sans la chaleur, même le soir, il fait chaud. Car dès les premiers mois de l'année, le soleil a annoncé la couleur. Chaleur de plomb en janvier, l'un des mois les plus frais de l'année. Aux alentours, de 26 degrés pour la nuit record la plus chaude, au lieu des 18 degrés habituels. Avec un record de température aussi, en pleine journée, à plus de 35 degrés à Déhay. Et toujours cette anomalie, des températures plus élevées, de 1 à 2 degrés, par rapport aux normes de saison. Depuis janvier, là, c'est toujours la même chose. On a encore ces températures chaudes autour de nous qui font que tous les mois sont plus chauds que la normale, surtout du côté des minimales. La pluie, elle aussi, fait grimper les curseurs. À Sainte-Rose, en 6 heures, l'équivalent de plusieurs jours de pluie, filmé par un automobiliste. Un déluge hors norme pour la saison, amplifié par la chaleur de l'océan. Et en attendant, il y a comme une chaleur d'outre-mer à Marseille pour le festival La Première. On ouvre notre page spéciale consacrée à ce temps fort et on retrouve bien sûr Laurence Théatin en direct depuis la friche de la Belle de Mai. Bonjour Laurence, on s'attend encore à une journée riche en découvertes pour ce 3e jour. Oui, bonjour Antoine. Le festival bat son plein déjà ce matin avec des performances sur la scène derrière moi, du slam, de la danse, de la poésie au menu. Et hier soir, le concert avec les DJs et artistes tels que Michael ont déchaîné le public. Jean-Michel Mazerolles, Thomas Chevalerias et Jérémy Vellela. Elle avait la lourde responsabilité d'ouvrir la première soirée de concert de ce festival ici à Marseille. Cette artiste réunionnaise, marraine de cette première édition, a enflammé les festivaliers au rythme de sa musique électropop Maloya.
L'essentiel, c'est que les Outre-mer soient représentés. En fait, on est dans une question de représentativité. En fait, c'est important que nos musiques, nos langues passent à la télévision, passent dans les médias et auprès d'un public qui vient découvrir tout ça. Artiste engagée, Maya Kamati n'a eu de cesse durant sa prestation de défendre la cause des femmes. Reste sauvage, reste comme Zotilé et oublie pas de toujours ouvrir la bouche et de toujours dire cette nena pour dire. Lui aussi arrive de l'océan Indien, mais c'est au son de la pop urbaine et surtout du zouk love que Michael a fait bouger le public de la salle. Mais incontestablement, c'est cette jeune Kanak de 23 ans qui a surpris et enflammé les festivaliers. Sia est l'étoile montante du reggae en Nouvelle-Calédonie. C'est un honneur et un privilège pour moi, femme Kanak, de venir ici et de partager ma vibe. La jeune génération de chanteurs ultramarins aura une autre occasion de se faire connaître du public marseillais. Elle est attendue ce soir sur la grande scène de la Frige de la Belle de Mai, aux côtés des stars comme Jocelyne Berroir, Jean-Michel Rotin ou Admiralty. Et le temps fort de la soirée, la pièce Black Label de Joe Star et du metteur en scène David Bobet, une œuvre monumentale autour des grands écrits antiracistes, un spectacle littéraire, musical, chorégraphique puissant qui a bouleversé le public. Écoutez. Je suis encore sous l'émotion, j'ai aucun mot. C'est beau, c'est fort et ça brasse de l'intérieur. Je trouve que c'est toujours curieux, ça fait toujours bizarre de voir un spectacle et de penser que c'est ce qui se fait maintenant, c'est ce qui se passe en ce moment. Et Laurence, du côté du street art, c'est l'heure des derniers coups de peinture. Oui Antoine, et cette fresque est presque terminée. Une création sur le thème de la diversité des Outre-mer et des Jeux Olympiques, créée par 3 artistes océaniens et de l'Hexagone, Rival, Richard Barry et Vini. Reportage, Victor Pérez-Bouchon et Céline Moumédour. Il y a comme une explosion de couleurs dans les allées du festival. Une fresque où ces artistes venant d'horizons et d'océans différents additionnent leurs talents. Chacun connaît son rôle. Richard, lui, vient de Nouvelle-Calédonie. Il s'occupe de représenter les vagues et les tentacules d'une pieuvre, et les Marseillais sont conquis. En vrai, ils sont tous ils sont contents de notre venue et de ce qui se passe à la Friche, qui est des événements autour des Outre-mer sur Marseille. Je pense que c'est quelque chose de sympa. Ouais. L'occasion de découvrir l'Hexagone. Richard a pu voir la Tour Eiffel pour la première fois avant d'arriver à Marseille, encore dans un rêve éveillé. C'est la première fois que je viens à Marseille, voilà, et c'est un honneur pour moi de pouvoir représenter la Polynésie en faisant une fresque ici à Marseille. Ça ne dit pas encore à mesurer encore la chance que j'ai parce que voilà, je suis encore dans mon petit nuage depuis que j'ai décollé Tahiti. La directrice du pôle Outre-mer a elle aussi mis la main à la pâte. C'est surtout essentiel parce que c'est un symbole de quelque chose de fort. Et le symbole de la convergence et la voir là, inscrit sur ce mur-là, à cet endroit-là, je crois que ça marque le début d'une longue aventure. Et je parlais d'une expérience commune et je crois que c'est le point de départ. Et il y aura une suite. Encore quelques heures de travail pour admirer le rendu final. Et on se quitte sur ces quelques instants du concert du festival La Première en Air. Festival à retrouver sur lapremière.fr et La Première Musique. À demain et bel après-midi à vous. J'ai composé cette chanson dans l'aéroport et on l'a terminée avec Diaspora.